La plus grande peur d'une maman qui sort d'une relation hautement toxique ou avec un profil pervers manipulateur, c'est la peur de perdre nos enfants. C'est la peur au ventre de voir nos enfants complètement détruits, voire complètement embrigadés par l'autre parent. Une des plus grandes peurs aussi, c'est de les perdre, ce qui, malheureusement, effectivement, peut arriver. Suivant le profil qu'on a en face, suivant notre fragilité, où on peut paniquer, c'est effectivement des choses qui peuvent arriver. Alors quoi faire? Comment faire pour ne pas perdre pied et réussir, malgré tout, à maintenir le lien avec nos enfants? C'est ce que je vais vous expliquer. Il faut savoir que nos enfants, quand ils sont pris dans un conflit de loyauté, souvent, ils vont se mettre du côté du parent agresseur. Alors pourquoi? Parce que souvent, nous sommes fragilisés. En étant fragilisés, ils nous sentent pas forcément très solides. Et instinctivement, pour se protéger eux-mêmes, ils vont aller du côté du parent qui est agresseur parce que, quelque part, en étant de son côté, eux, ils vont pas se faire agresser. Donc c'est un instinct de protection qui est très fort. Nous, quand on voit ça en tant que maman, on se dit oh, mon Dieu, mais en fait, il ne voit pas ce qui se passe, c'est horrible, il va réussir à les rendre comme lui, ils vont pas avoir de repères, de bons repères, et il va les détruire. Donc on a très peur de ça. Sauf que en réalité, l'enfant qui fait ça, il se protège avant tout. Il se protège vraiment. Donc ça, faut l'entendre. En tant que maman, faut avoir cette capacité de comprendre que nos enfants, ce n'est pas contre nous qu'ils le font, mais c'est souvent pour eux. Nous, on sait qu'ils ne sont pas forcément aimés pour ce qu'ils sont réellement, on sait qu'ils se servent d'eux comme d'une arme de destruction massive, on sait aussi que le but en fait du parent qui s'est très souvent jamais occupé de l'enfant depuis la naissance, c'est vraiment pour nous atteindre à nous et nous faire du mal. Donc du coup, ça nous met vraiment dans un état de stress et de panique qui est énorme, et puis forcément, perdre nos enfants, c'est la pire des choses. Donc ça, c'est quelque chose vraiment de compliqué. Le plus important, quand nos enfants reviennent, c'est vraiment de garder cet amour inconditionnel que nous avons pour eux, de comprendre que eux-mêmes sont dans des situations très compliquées, qu'ils ont besoin d'empathie, qu'ils ont besoin d'amour, qu'ils ont besoin de compréhension, et ils ont besoin d'un espace surtout où ils peuvent sortir tout ce qu'ils ont sur le cœur. Souvent, c'est fait de façon assez violente avec leur figure d'attachement principale, c'est-à-dire nous, leur maman. L'élément sain. Donc c'est compliqué pour nous parce qu'on en prend un peu plein la poire souvent. L'autre parent en plus souvent nous dénigre énormément. Donc l'enfant va revenir en disant des mensonges, en disant des choses qui sont fausses. Et ça c'est très difficile pour nous d'entendre ça. Et c'est d'autant plus difficile de l'entendre dans la bouche de nos enfants, des personnes qu'on aime le plus au monde. Donc souvent en tant que maman on a tendance à s'énerver, à même agresser nos enfants. C'est des choses qui arrivent où vraiment on va partir dans tous les sens. Et on peut même dire des choses horribles sur l'autre parent. Et ça faut savoir que ça abîme nos enfants en fait, parce que un enfant, ses deux parents ils les aiment, et être dans le conflit comme ça de deux parents qui se déchirent, qui disent des horreurs l'un sur l'autre, pour un enfant c'est la pire chose au monde. Donc quoi faire, comment réagir et comment faire au mieux? C'est pas évident. L'idéal dans ces moments-là, c'est de rester factuel, c'est-à-dire de tenter de remettre les choses en perspective et de rester vraiment dans les faits, dans les simples faits. Moi j'ai un exemple par exemple pour ma petite qui était revenue d'un week-end de chez son papa en me disant oui maman t'es pas très gentille, vraiment papa il m'a dit que c'était toi qui le tapais, que tu l'insultais, vraiment c'est pas gentil de faire ça papa, c'est pas bien. Le contraire, là tu te dis comment tu fais quoi, clairement. Et bien ce que je lui ai dit, j'ai fait appel à sa mémoire, à sa réflexion, et elle avait 4 ans donc vraiment elle était petite. Je lui ai posé la question, je lui ai dit toi ma puce, est-ce que tu m'as déjà vu insulter papa, l'attraper par les cheveux, le bousculer, lui dire des insultes, lui dire des choses méchantes? Puis elle a réfléchi, elle m'a dit non. Malheureusement, elle avait été témoin d'une scène quelques semaines auparavant assez violente de son papa vis-à-vis de moi. Donc je lui ai posé la question, je lui ai dit est-ce que tu as vu papa m'attraper par les cheveux, me bousculer, m'insulter, être agressif avec moi, me dire des choses pas très gentilles? Et là, elle a réfléchi, elle m'a dit oui. J'ai rien dit de plus. Et quelques minutes après, elle est venue me voir et elle m'a dit il ment beaucoup papa, non? Et là, j'ai juste rétabli les faits. J'ai dit oui, il ment beaucoup papa. La première pierre de l'édifice était posée. Voilà, j'avais rétabli les faits. Je n'ai pas insulté son père, juste rétabli les faits. Du coup, dans sa tête, ça s'est structuré. Et à chaque fois qu'on rétablit les faits avec notre enfant, ça structure son cerveau, ça structure sa vision des choses.
Alors bien sûr, pour mettre ces choses-là en place, il y a aussi une éducation qui est importante à mettre en place, c'est l'éducation positive et l'éducation bienveillante, la relation de confiance. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas leur mentir. C'est sûr que si on utilise de la manipulation, si on utilise du chantage, si on utilise des fausses menaces et que l'enfant n'a pas confiance en nous, toutes ces stratégies, on va dire, de mise en relation, de confiance entre nous, ça ne va pas fonctionner. Donc ça, c'est très important d'utiliser l'éducation positive pour pouvoir construire nos enfants et créer ce lien de confiance avec eux. Pour cela, il faut être honnête et il faut être intègre, c'est-à-dire ne pas leur mentir. Quand je dis ne pas leur mentir, être honnête et intègre, qu'on s'entende, je ne dis pas être transparent. Être transparent, c'est laisser l'accès à l'enfant à tout ce qui se passe, et ça, ce n'est pas sain pour lui, bien évidemment. On a besoin d'avoir notre jardin secret d'adulte, il y a des choses qui nous appartiennent, l'enfant n'a pas besoin de savoir, mais quand je parle d'intégrité et d'honnêteté, c'est de rester vraiment congruent, droit dans ses bottes, et ne pas lui mentir sur son vécu, sur ce qui se passe, sur pourquoi on est parti, sans rentrer dans les détails, mais qui connaissent son histoire. C'est son puzzle en fait, c'est vraiment son puzzle à lui. Donc moi je pars toujours du principe qu'un enfant, même s'il y a des zones d'ombre, il y a des zones très sombres, vaut mieux qu'il ait les pièces du puzzle pour pouvoir bien construire son puzzle plutôt qu'il ait des trous. Si ça fait partie de sa construction, si ça fait partie de sa vie, de sa propre vie, vaut mieux qu'il y ait des zones d'ombre qu'il connaisse et qu'il sache où les mettre, plutôt que d'avoir des trous dans son puzzle et ne pas savoir comment construire et au final avoir toute sa construction qui s'ébranle. C'est là où les clés d'éducation bienveillante vont être essentielles. Ça va avoir une importance capitale pour que le lien ne soit pas abîmé, que le lien soit construit, que le lien soit fort. Parce que votre enfant, s'il a confiance en vous, s'il a confiance dans ce que vous lui dites, s'il sait que vous êtes une valeur sûre, l'autre parent pourra faire tout ce qu'il voudra, pourra dire tout ce qu'il voudra, pourra mettre tous les mensonges de la terre. À partir du moment où il aura compris que l'autre parent ment pour vous atteindre, pour vous détruire, et qu'il sait que vous ne mentez pas, cette construction-là sera hyper solide et l'autre parent ne pourra rien faire. Il n'aura plus aucune emprise. Et à partir du moment où l'enfant n'est plus sous emprise de l'autre parent et où il sait où se trouve la réalité, vous pouvez aussi vous extraire de cette emprise-là puisque vous n'avez plus peur pour lui. Donc c'est vraiment une des clés hyper importantes pour pouvoir justement non seulement bien construire nos enfants de façon générale, mais aussi l'extraire, lui, de l'emprise de l'autre parent. Et vous ? Est-ce que vous réussissez à ne pas vous énerver quand vous entendez des mensonges sur vous, de la bouche de vos enfants? Est-ce que vous arrivez à ne rien dire à vos enfants, à rester placide et calme? Est-ce que vous réussissez à rester factuel, à recadrer les choses de façon simple, sans rentrer justement dans les sentiments et dans les ressentis? Venez m'en parler, que ce soit en message privé, soit ici, en commentaire. Sinon, vous pouvez également réserver votre demi-heure gratuite sur mon site pour pouvoir avoir une consultation offerte. Au revoir, à bientôt. Namaste. This could be good for me. Lately I was feeling like